Salut à tous, donc je vais vous parler très brièvement, mais clairement du BEPA Cavalier Soigneur. Donc, le BEPA Cavalier Soigneur, c'est une formation pour moi que j'ai choisi de faire en ligne. Je vais parler de mon expérience uniquement. Je ne sais pas comment ça se passe dans les autres écoles. Moi, c'est une école en ligne, donc il n'y a que le théorique avec eux. Et l'examen du BEPA Cavalier Soigneur, je m'inscris en candidat libre avec l'aide de l'école bien sûr, qui m'oriente, qui m'aide à faire les démarches et tout ça, mais que je dois faire seule. Voilà, ce qu'il faut savoir pour le passer en candidat libre, c'est qu'il faut s'inscrire. Les inscriptions sont ouvertes chaque année de octobre à la mi-novembre. Voilà. En 2020, je vais m'inscrire pour le prochain examen. Donc, je dois attendre les ouvertures d'inscription qui sont en octobre jusqu'à mi-novembre 2020 pour l'examen de juin 2021. Donc, voilà. Donc, on a presque un an pour se préparer comme ça. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand on va s'inscrire pour le jour de l'examen, il faut être déjà titulaire de ces 7 galops. En fait, il y a deux supports. Il y a le sport équestre ou course trot ou galop. Donc, quand on s'inscrit pour le sport équestre, donc ce qui est mon cas, l'équitation classique, il faut être titulaire de ces 7 galops pour passer cet examen. Et si on est inscrit avec le course trot ou galop, donc il n'y a pas d'examen de galop en particulier à avoir. Donc voilà, on passe l'examen et c'est tout. Mais qui sera presque similaire, je crois même qu'il est similaire au nôtre. Donc ça c'est pour les cavaliers de maison, les métiers de l'élevage, les courses, l'entraînement, tout ça. Et, euh, et dans le sport équestre, c'est aussi cavalier d'entraînement, mais soigneur, on peut faire le débourrage et tout ça. Donc c'est ce qui me concerne moi en tout cas. Donc il faut que je valide mes 7 galops, enfin les 7 galops, les galops manquants que je dois valider. Donc j'ai un an pour me consacrer à finir les galops qui me manquent. Ensuite, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est un type alors c'est un diplôme type 5, niveau 5. Donc pour s'inscrire, il suffit juste d'avoir 16 ans. Voilà, donc si on a déjà eu, si on est déjà bachelier, on est dispensé de l'épreuve 1, qui est une épreuve qui est sur les matières générales écrites, maths, français, sciences économiques, tout ça. Donc c'est les matières générales classiques, quoi. Donc voilà, il faudra les passer pour ceux qui ne sont pas bacheliers. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il faut savoir? C'est un coefficient sans... c'est un coefficient 106. Voilà, donc c'est le BEPA Cavalier coefficient 106 est égal à 10 euros 0 quelque chose, virgule quelque chose de taux horaire de l'heure. Donc je crois 10 euros 03 centimes de l'heure. Donc ça nous fait un salaire par mois de 1521 euros et 25 centimes. Mais il faut savoir, il faut savoir que 20%, tout dépend de leur expérience aussi, hein, j'imagine, 20% des déteneurs de ce diplôme salarié touchent beaucoup plus que ça, mais beaucoup plus, à peu près un peu plus, donc voilà. Les soigneurs, eux, les palefreniers, je crois qu'ils sont à coefficient 103, donc c'est juste un petit peu moins. Et pour ce qui est des animateurs soigneurs, donc c'est par exemple quand on a fait BEPA cavalier soigneur et qu'on a 2 ans d'expérience, on peut postuler pour animateur soigneur, mais il faut valider le CEP2. Alors qu'est-ce que c'est les CEP? J'en ai pas parlé. Donc les capacités équestres professionnelles. Donc pour le BEPA cavalier soigneur, c'est un CEP1. Et pour les autres animateurs soigneurs, bébé Dieps,
et on monte, et ben c'est minimum CEP2. Donc ça sera la prochaine étape, mais déjà que je valide mon examen de BEPA avec mon CEP1. Donc voilà, normalement, qu'est-ce qu'il faut d'autre? Qu'est-ce que je dois... Ah oui, alors, ma formation, donc je la paye à 2 700 € à peu près. Enfin, il n'y a pas d'année, je crois des 24 mois, je ne sais plus trop ce que j'ai pris, 18 mois ou 24 mois, un truc comme ça. Je paye par tranche, par un petit peu, quoi, 130 à peu près euros par mois. Donc voilà, si on fait le calcul, on sait en combien de temps j'ai signé le contrat, je ne me souviens plus. Et ces 2 500 €, c'est moins cher pour ceux qui ont déjà leur bac. Parce qu'ils sont dispensés des épreuves écrites, donc ils ne nous fournissent pas les programmes scolaires. Donc ça leur ferait une petite économie de 200 €. C'est pas rien. Voilà. Euh, voilà, normalement tout est dit là pour ce qui est du métier lui-même. Donc ce n'est pas comme palefrenier, hein. Mais pas cavalier soigneur, on est cavalier, c'est-à-dire on fait du débourrage, on fait du travail à la monte, on fait du travail en longe, voilà, on est beaucoup aussi voilà, sur le cheval, quoi. Et bien sûr l'entretien des box, la nourriture, préparer son régime alimentaire par rapport aux décisions qu'a pris le vétérinaire après une visite pour un régime alimentaire particulier. Donc c'est nous qui le faisons parce qu'il a des coliques, j'en sais rien, il a trop grossi, voilà, il y a plein de choses Donc ça, c'est notre responsabilité. Je crois que palefreniers, ils font pas de monte à cheval, ils montent pas à cheval pour... non, je crois que c'est juste les soins, les premiers soins. Et bon, voilà, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop pour ce qui est du palefrenier. Voilà, donc voilà, normalement c'est tout, je crois. Bah, si vous avez besoin de plus d'informations, je vous mettrai le site, un super site où il y a tout. Enfin, c'est pas n'importe quel site, quoi, c'est le site. C'est CPNEEE. Voilà, CPNEEE, je vous le mettrai quelque part. Donc ça veut dire Commission paritaire nationale de l'emploi, entreprise équestre. Voilà, là-bas il y a chaque CEP pour quel métier et comment entrer dans cette école, dans ces formations, qu'est-ce qu'il faut comme pour accéder à voilà, quel type de CEP, quel niveau c'est, comment faire. Donc tout est dit sur ce site, vraiment il est